C'est 3,52 et quelques. Ah. Bah, c'est vrai que là, je suis en train d'uploader le bout de la vidéo que j'ai fait parce que là, j'avais pas retiré la vidéo précédente et puis voilà, j'ai retiré quelques photos que j'ai mis dans les archives, pas dans les archives, mais je l'ai mis dans un album. Comme ça me fait de la place, mais bon, voilà. Hein. Donc, je repars sur ma lecture. Alors, il ordonna que fût enchaîné. Ô prophète de Dieu, dit-il à Salomon, ne me fais pas enchaîner, car je conduirai à toi tous les puissants de la terre, et je m'engage pour un pacte avec toi, à ne pas semer la corruption dans ton royaume. Salomon accepta son pacte et son engagement. Il lui appliqua le sceau sur le cou et le lâcha. Enfin, un autre passa qui avait l'aspect d'un singe, avec des ongles pareils et des faucilles. Des ongles pareils à des faucilles. Il tenait un luth. Qui es-tu lui demanda-t-il. Je suis Z, répondit-il. Que fais-tu? J'étais le premier à avoir inventé ce luth et à l'avoir utilisé. Personne n'éprouve du plaisir dans les divertissements que, par moi, ordre fut donné de l'enchaîner. Quant à la manière d'opérer du chétan, Muhammad a dit, Iblis pose son trône sur l'eau, puis il envoie ses détachements en plus, est plus proche de lui. Ses détachements est plus proche de lui celui d'entre ses envoyés, qui fait preuve de plus de séduction. Un tel d'entre eux qui retourne et dit « J'ai fait telle chose et telle chose », il répond « Tu n'as rien fait ». À un autre dit-il « Je ne l'ai laissé qu'après avoir séparé de sa femme », il répond « Oui, c'est bien toi qui me conviens », et il le rapproche de lui. Sa crainte de Dieu et sa jalousie de l'homme. Craignant Dieu, le chétan, lui, est subordonné et n'agit que sur sa permission. Les expressions légion, iblis, partie du chétan ne comportent aucune dualité créatrice de bien ou de mal. Non, c'est pas marqué ça, Dominique. Créatrice du bien et du mal. Il ne s'oppose qu'à l'homme, créature également déchue, dont il jalouse la sollicitude divine, dont il est l'ennemi. Évident. Foutez pas de ma gueule que vous dites qu'on est des déchus, nous. Il y en a qui font partie de la race des déchus, mais pas tous. Il y en a qui ont été croisés avec les Néphilim. Ils ont du sang de Néphilim dans eux. Ou alors ils ont les Dracos, ou alors les Archontes, ou des trucs comme ça. Et il y en a qui descendent d'Adam et Ève. Ouais. Dont il jalouse la sollicitude divine, dont il est l'ennemi évident, manifeste, invétéré, lors du jugement dernier, il rendra l'homme responsable d'avoir répondu à ses sollicitudes. Ah, oui, oh bah c'est sûr, hein, il baise les humains, il les endoctrine, il ment pour les séduire. Et puis c'est les gens qui se sont laissés prendre qui sont les coupables. Ah, c'est marrant, ça me rappelle un truc qui se passe en ce moment quand même, hein? Ah ouais. On nous accuse, les personnes qui veulent pas prendre la soupe, hein? La piqûre de rappel. Alors que c'est que... Hein? Ouais, je vais pas plus loin. Hein. On accuse les autres parce que les autres... Hein? C'est ceux qui prennent la soupe qui contaminent les autres, mais c'est pas grave, c'est nous les coupables. C'est ceux qui prennent pas, quoi. Boudu. Hein? Ouais. Que de mensonges, putain, mais que de mensonges. Bah, faut bien qu'il fasse en sorte qu'il y ait du variant, hein. C'est pour ça qu'ils mettent la soupe. Parce que le truc, il y a longtemps qu'il est mort, hein, le pangolin. Enfin, ce qui est sorti, soi-disant, du pangolin. J'en parle dans l'autre morceau que j'ai mis dans ma vidéo, là, avant. Les gens, réveillez-vous pour certains, hein, réveillez-vous, hein, puis levez-vous, parce que là, franchement, la couillonnade. Puis arrêtez de regarder vos télés, hein, MK Ultra, hein. Et confiance, ils sont là, ils sont... Et confiance, hein, et confiance, 24 heures sur 24. On entend que ça, il lave le cerveau, il lave les oreilles, il lave tout. Ah bah ça, c'est bien nettoyé, hein.
ting, ting, ting. À force d'entendre, ça tourne en rond dans ta tête et puis t'es imprimé, là. T'es imprimé à vie. Là, c'est bon. Lavage de cerveau, ça s'appelle, hein. Ah, ouais. Ils sont bien payés pour nous laver le cerveau, ça c'est bien. À l'origine, ils ont inventé les télés, c'était pour faire passer les démons, tout ça. C'était comme une porte pour les morts, et puis tout ça. Surtout avec les vieilles télés, ça se faisait bien aussi. Ah ouais, avec les ampoules qu'il y avait dedans. Ça, je vous raconte ça, c'est vrai. Bon, bah ça marche aussi avec n'importe quel écran maintenant, hein, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Faisait du spiritisme avec la télé ouverte, c'est pas pour rien. Moi, j'ai vu des séances, moi, sur des vidéos qu'il y en a qui ont fait. Bah. Oh, bah, j'en connais qui font du burlesque maintenant. Quoique, c'est burlesque ce qu'ils font, il y en a. Hein? Vous jouez avec des trucs qu'il faudrait pas. Hein? Il y en a qui se disent qu'ils sont médiums, ils y sont pas, mais c'est pas grave. Ça, je dirais pas de non. Hein? Par contre, ils font du Ouija, ils font... Puis après, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes de peau. Hein? Ah, évidemment, hein? Ils attrapent des... C'est ça, de jouer avec les démons, ça... Hein? Puis... Bah, vous chopez des trucs, hein? On va comme détester. Ah, pourtant, c'est des vérités. Il faut faire attention à qui on a affaire. Hein. Il y a les anges, les archanges, oui, il y a les vrais, oui, mais Satan, c'est se faire passer pour un ange de lumière. Hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Bref. Après, il y en a qui s'étonnent qu'ils ont des problèmes. Ah, bah oui, il y a des choses à ne pas faire. Hein. Faire tourner les tables, là. Faire des petits papiers sur les trucs qui tournent, là, vas-y. Sur des espèces d'aiguilles, là. Oui. Puis après, il y en a qui sont étonnés qu'ils ont ils ont des entités qui les suivent et puis qui les suivent jusqu'à chez eux. Ah bah oui, oui. Moi, si j'en ai eu ici, c'est parce que c'est l'autre qui est mort qui hantait l'appart, hein, et puis les autres connes en bas qui faisaient des jeux bah, qu'on doit pas faire, hein, ça ouvre des portes. Hein. Hein, après, Dominique a été obligé de fermer les portails. Hein. Enfin, en bas, je crois pas que j'ai fermé le portail d'en bas. Hein, l'autre, il se démerde. Hein. Enfin, soi-disant qu'il a dit, j'ai des coups dans les murs, oui, mes couilles. C'est lui qui tapait. Hein. Bon, ça, il tapait, il était en train de taper pour monter ces nouveaux meubles qu'il avait reçus. Hein? Non, non, c'est pas moi, non, non. Non, s'il y avait les entités encore, ils tapaient aussi chez moi. Hein. Ils venaient taper chez moi aussi. J'ai dit, putain, j'ai passé l'âme d'un mec qui hantait mon appart dans la lumière. Je dis, maintenant, les autres, ils réouvrent des portails en bas. Bah, ça communique, hein. Les entités, ils vont pas dire, oh bah tiens... on peut pas traverser... Bah si, hein, les entités, ils traversent les murs et tout. Hein. Vas-y, comme t'es mort, tu traverses les murs. Hein. Vas-y. Bah, ils se sont pas gênés de faire un petit tour ici. Hein. Ouais. Il a de la Baltique. Moi, faut que faut que j'attrape la merde des autres, moi, qui font les cons. Hein. Faut que je sois responsable des conneries des autres maintenant. Vas-y. Oh. Alors, je continue. Il rendra à l'homme responsable d'avoir répondu à ses sollicitations. Ben voyons. Et de l'avoir adoré comme un dieu. C'est ce qu'il veut, alors de quoi est-ce qu'il se plaint? Non mais franchement, oh tu parles d'un hypocrite. C'est d'une hypocrisie. Enfin bref. Alors, or, produite par le Shaitan. Les divinités païennes sont elles-mêmes des Shaitans. Ah bah il y en a un qui m'a visité, tiens. Je dois le dire de qui qu'il est, hein, si je veux. Hein. Dialogue entre Iblis expulsé du paradis et Dieu à qui il demande toujours plus pour lutter contre l'homme. Ah bah putain. C'est pas nous les Néphilim, hein.
Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile? Vois-tu, si tu sursois pour moi jusqu'au jour du relèvement, je dominerai la descendance de celui que tu honores plus que moi. Fuis parmi eux, qui te suivra aura pour salaire la géhenne, un salaire fort grave. Séduis qui tu peux parmi eux par ta voix, lance-leur ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux avec bien et enfant. Promets-leur tout, les promesses du Chétan ne sont qu'illusions, comme ce monde dans lequel on vit. Illusions, mensonges. Comme Adam se plaint de pouvoir du Chétan auquel il a été assujetti, Dieu l'assure de sa miséricorde. Ô mes serviteurs, ceux qui ont été abusés, ne désespèrent pas des grâces d'Allah. Et le prophète de préciser Allah exempt de tous les supplices. Le voici, lui, l'indulgent, le matriciel. Les djinns. Hérité du paganisme pré-islamique, la réalité des djinns est attestée par le Coran. Comme nous avions créé auparavant les djinns du feu de Simoum ou de la fumée d'un feu, ils peuplèrent la terre en prenant et en abondance dotés de la royauté, de la prophétie, de la religion, ils se détournèrent de la loi, cessèrent d'adorer Dieu pour se livrer au mal. Pour les châtier, l'armée d'anges qui leur fut opposée les confina aux extrémités des îles, en plus des déserts. Ouais, c'est surtout dans le désert qu'ils sont. Ils aiment bien la chaleur et tout. Et des régions inhabitables. Ils occupent et défendent jalousement bosquets et fourrés. Oh bah putain. Oh les mecs, mettez pas de bosquets ni de fourrés dans vos jardins. Hein. Bah non, vous allez être emmerdés. Hein. Esprit subtil mais raisonnable, ils peuplent aussi les airs, les mers et les profondeurs de la terre, se nourrissent des odeurs des aliments solides et liquides. En compensation des ruses données par Dieu aux hommes, les djinns reçurent de se rendre invisibles, de pouvoir rentrer sous terre et de rajeunir. Oh. Ah, bientôt, c'est eux qui ont inventé la fontaine de jouvence. Ouais. Leur forme corporelle n'empêche pas une spiritualité similaire à celle de certains hommes, puisqu'il est dit dans le Hadith, Dieu créa les djinns en 3 catégories. La première est faite de serpents, de scorpions et de reptiles. Le deuxième ressemble au vent dans l'atmosphère. Le troisième ressemble aux hommes et est susceptible de récompenses et de châtiments. C'est qu'une partie des djinns se convertit également à l'islam, ce qui fut révélé au prophète. Je n'ai créé des djinns et les humains que pour servir, et des messagers divins leur ont été envoyés, de génération en génération, en dépit de quoi des hommes ont adoré les djinns, les associant ainsi à Dieu, leur créateur, qu'ils eussent offert des sacrifices à ces nouveaux protecteurs, fut condamné comme idolâtrie par le prophète, car une multitude de divinités reproductrices ne peut égaler le Dieu unique qui n'a ni fils ni fille. Le Dieu unique, il a bien un fils, non, Jésus-Christ? Bon, les musulmans, je vous critique pas les mecs, hein. Les juifs et les autres, ils croient bien que Jésus est notre Dieu, hein. Il est le fils de Dieu et il est Dieu. Bon, donc Dieu, il a bien un fils. Hein. En réalité, c'est leur rôle de génie des lieux, surtout leur caractère immatériel et des facultés propres aux esprits qui assuraient leur supériorité apparente sur les hommes. On va pas faire la guerre pour ça. Hein. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et puis voilà. Hein. Je respecte. Le prophète lui-même fut traité de possédé, de poète et de devin, c'est-à-dire d'être inspiré par un djinn. Individualisé, le djinn, mâle ou femelle, possède quelqu'un en l'assistant, en le hantant ou en le ravissant, notamment par passion. C'est pourquoi l'amour passionnel et l'épilepsie seront longtemps considérés comme de telles possessions. Ouais, c'est pour ça qu'ils brûlaient les pauvres mecs qui avaient de l'épilepsie. Ah, t'as de l'épilepsie, t'es possédé. Au Moyen-Âge, on les mettait au feu. Tu prends un mauvais coup à la tête et après tu te fais de l'épilepsie.
Mon oncle, lui, il était alcoolique et tout ça. Il a été alcoolique parce que il a été malade aussi, hein, parce que il a fait l'Algérie et tout ça. Hein. Bon, c'est... Hein. On revient pas complètement normal comme tu reviens de la guerre d'Algérie, croyez-moi. Bon, il a pas bu pour ça non plus, mais comme tu retrouves ta gonzesse avec un autre mec, hein, évidemment, comme tu reviens de la guerre, tu fais la gueule. Hein. Ouais. Alors, je sais pas s'il a bu avant ou il a bu après, mais en tout cas... Enfin, il avait arrêté de boire, mais il s'est remis à boire comme il a eu un cancer. Et puis, voilà, il a dit, je vais crever. Alors, tant qu'à crever, de toute façon, il y a un de mes docteurs, il a eu un cancer, il buvait du whisky tous les jours, comme ça. C'était le seul moyen pour calmer ses douleurs. Les médecins, ils sont plus intelligents, ils savent très bien. Ils prenaient pas de médocs pourris et tout ça. Non, non, ils se saoulaient la gueule pour endormir le corps, c'est tout. Je sais bien parce que comme j'allais voir mon docteur, il avait sa petite fiole et puis hop, il prenait une lanchette. Ouais, les docteurs, ils savent très bien. C'est pour ça qu'ils donnent des traitements qui vous tuent, parce que la chimio, machin truc, hein. Bon, j'allais faire un geste que je vais pas faire. Union sexuelle avec les humains. Ils sont suivis que la possibilité de copulation et de fécondation entre djinns et humains fut envisagée. Le Coran dit d'ailleurs des houris, ces filles aux grands yeux noirs et paradisiaques promises aux fidèles et semblables aux alamotes ou vierges des kabbalistes, brèves, furtives. Les houris des yeux sont là, jamais déflorés, avant par des humains ou des djinns. Des créatures monstrueuses peuvent naître d'elles. À noter cependant que les djinns présentent des plus grandes infinités avec les animaux, particulièrement avec les reptiles. Oh putain, touchez pas à ça. Dont ils prennent souvent la forme. Le djinn dans son rapport à Dieu. Il s'y trouve de la même manière que l'homme, contrairement à Iblis, il n'est ni rebelle à Dieu, ni adversaire de l'homme avec lequel il aime rivaliser. Les anges, nature des anges. Comme les shayatines et les djinns, les anges sont dotés de vie, de parole et d'intelligence, mais se distinguent d'eux à la manière du parfait et de l'imparfait, du bien et du mal, de lumière ou de feu, selon qu'ils soient anges de miséricorde ou de châtiment. Leur substance n'est pas affectée ni par l'opacité de la concupiscence, ni par le trouble de la colère. Ils exécutent parfaitement la volonté divine, d'ailleurs contempler Dieu est leur aliment, et sanctifier leur boisson. L'invoquer par ses beaux noms et ses attributs, leur occupation essentielle, l'adorer, leur joie. Ils sont dotés de 2, de 3 ou de 4 ailes. Il y en a aussi à 6 ailes. Hein. C'est marqué hein, dans le livre d'Enoch. Et puis dans la Bible. Pourquoi vous ne le marquez pas là? Ils sont des myriades et des myriades. Le ciel craqua et à juste titre, car il n'y est pas le moindre espace qui ne soit occupé par un ange à genoux ou prosterné, puisque rien, ni un atome de l'univers, ni une goutte d'eau, ne se justifie sans la présence des anges. Leur nombre de tous les éléments naturels météorologiques et terrestres, toutes les espèces et l'immensité des cieux requiert est incommensurable. Leur mission, c'est pour rétablir l'ordre dans ses œuvres et peupler ces cieux que Dieu a créé des anges selon différentes formes et dimensions. Ils se manifestent à tous les niveaux de la création, spirituelle, psychique, corporelle, végétale, minérale, et peuvent leur emprunter pour remplir la multitude de leurs missions. Présents auprès de toutes les catégories, ils répriment les révoltes des démons et des djinns, dont ils préservent les portes du ciel, par exemple, de leur obéissance à Dieu, dont ils sont les messagers. Ils invitent les hommes à l'observance des commandements, les 10 commandements. Agents divins, apôtres, disciples, aides, ils parcourent l'univers dont ils sont l'âme et régissent tous les mouvements, chaque corps de l'univers, chacun de ces phénomènes s'identifie à des anges, notamment le ciel et la terre originelle, alors paradisiaque. Elle n'est pas dans cette dimension-là, hein, l'originelle. On n'est pas sur l'originel. Esprit de certains lieux, montagnes ou déserts. Les anges sont l'âme de force. Il y a la fausse matrice, là, on est dans une fausse matrice.
Et ils ont pris le pouvoir là-dessus. Bah, on vit dans une illusion, parce qu'ils nous ont mis dans une illusion. Donc, pour moi, c'est comme si on est dans la fausse terre, pour moi. Bah, de toute façon, j'ai expliqué déjà dans mes vidéos. Hein. Non. Comme le feu, le tonnerre, la pluie, les vents, annonciateurs de bienfaits, les marées, dont le flux et le reflux répondent à la pose et au retrait d'un pied d'ange. Agents de l'ordre et des finalités, les anges assurent les bienfaits apparents ou cachés que constitue notamment la nutrition. Ils transportent la nourriture dans le corps pour y transformer judicieusement ses apports en sang, en os et en chair. Cette transformation requiert au moins 7 artisans. Tiens, 7. Encore le chiffre 7. Hein? Les artisans extérieurs étant ceux qui contribuent à la purification du froment. Un ange transporte donc la nourriture dans la partie concernée du corps. Un deuxième y retient la matière pour que la chaleur en favorise l'assimilation. La forme du sang est alors donnée par un troisième avant qu'un suivant écarte le superflu et qu'un cinquième opère une répartition équitable entre les os, la chair et les veines. Un sixième donne aux parts respectives les qualités d'os et de chair, architecte du corps. Le septième ange veille au maintien des formes corporelles et de leurs proportions grâce aux apports nutritifs. Catégorie d'anges. Les anges Al-Afaza. Excusez-moi. Digestion. Il est des anges Al-Afaza ou gardiens tant de nuit que de jour, dont le Coran dit que magnanimes, ils inscrivent et savent ce que vous, les hommes, faites. Encore appelés guetteurs vigilants, gardes ou témoins, acolytes. Ils seraient deux à se tenir l'un à la droite et l'autre à la gauche de chaque homme. Ils seraient deux à se tenir l'un à la droite et l'autre à la gauche. Intéressant. C'est bien pour ça que je dis j'ai 2 anges gardiens. Il ne soit 2 pour le... À moins qu'il ne soit 2 pour le jour et 2 pour la nuit. Un cinquième se trouvant peut-être en permanence. Bon, dis donc. Faut le faire à souder, hein. Commis à la garde d'un homme, ils enregistrent ses bons et ses mauvais actes avec équité et compréhension. C'est ainsi qu'avant d'inscrire un mauvais action, l'ange de gauche attend pendant 6 heures un repentir éventuel mieux. Si une bonne action suit, des tractations sont engagées avec l'ange de droite pour appliquer la loi de compensation suivante, laquelle, la mauvaise action, peut être effacée. Ça, je l'ai lu tout seul, tout ça. C'est pour ça que j'ai cru que je vous l'avais lu, mais non. Les bienfaits des Al-Afaza ne s'arrêtent pas à la mort de leur protégé. Dieu confie son serviteur à la garde de 2 anges qui inscrivent ses actes. À sa mort, ils disent « Seigneur, vous avez fait mourir votre serviteur, un tel. Où irons-nous » Dieu leur répond, « Mon ciel est plein de mes anges qui m'adorent et ma terre est pleine de mes créatures qui m'obéissent. Allez sur la tombe de mes serviteurs et là louez-moi, glorifiez-moi et inscrivez vos louanges parmi les bonnes actions de mon serviteur jusqu'au jour de la résurrection. » Les anges Al-Diba, d'autres anges appelés Al-Mu, Adiba ou Akiba. Ah non, c'est des P ou des Q. Mais il n'y a pas de U au Q. Donc ça fait ça fait A-Q-Q-I-B-A-T. Al, A-L-M-U, virgule au-dessus du U. A, plus loin, A, plus loin, Q, non, A-Q-Q-I-B-A-T. Après le U, un peu plus loin. Al-Mu Akiba, c'est-à-dire compagnons, se succèdent auprès des hommes pour les mettre en relation permanente avec le ciel dont ils descendent, les bénédictions et où ils remontent avec âme et action. La relève est assurée au moment de la prière du matin et de celle du soir qui annule les fautes commises entre-temps. Ne remontent donc au ciel que les bonnes actions. Les anges de Gaun ou Gain. Non, il y a un accent chinois sur le A et puis sur le U. Ainsi appelés, c'est-à-dire voyageurs ou pèlerins, ils assistent aux réunions des prières ou de récitation du Coran pour remonter à Dieu les craintes et les aspirations des hommes. Les anges Munkar et Nakir,
Le défunt à peine enterré, ses actes sont présentés au tribunal de Dieu. Munkar et Nakir. Ange accusateur procède alors à une interrogation fort dure. La sentence est impitoyablement exécutée. Au jour du jugement dernier, les anges en général pèseront les actes de chaque homme dans une balance du pont étroit qui mène au paradis, et les pécheurs tomberont en enfer, les anges des 7 cieux. D'un point de vue exclusivement spirituel, les anges peuplent les 7 cieux, chiffre 7 encore, à chacun desquels une traduction assistée, une préposée et une forme symbolique animale ou humaine. Alors, ciel, c'est marqué bovin, la forme, il y a cieux et d'un côté il y a forme. Ciel inférieur bovin, deuxième ciel vautour, troisième ciel aigle, quatrième ciel chevaux, cinquième ciel houri, sixième ciel enfant, septième ciel homme. Au-delà des 7 cieux, dans la succession infinie des voiles, les milices de ton Rab, Seigneur, Rab, Rabbi, Rabbin, Rabouni, connus de lui seul, produisent comme un fracas de tonnerre en le glorifiant en toute langue. Et oui, comme on reçoit l'Esprit Saint, on peut parler la langue originelle. La toute première langue originelle, celle qui vient d'en haut. Celle qui est du Père et des saints, qui sont au ciel. Les anges porteurs de trône, équivalent des séraphins dans la tradition judéo-chrétienne, ces anges supérieurs ou ALSH, portent le trône d'Allah, qui loue et dont il demande l'indulgence pour les croyants, en cercle autour du trône. Les autres anges leur rendent hommage en les saluant au passage. Les porteurs ont la taille de cosmos, car le trône est dressé dans le ciel et sur la terre. Vous avez compris? Ah bah ça c'est dit, hein. Il faut comprendre qu'est-ce qui est marqué. Car le trône est dressé dans le ciel et sur la terre, au point que autorisé est aidé par Dieu, l'archange Michel marcha 12 000 ans sans atteindre un des piliers. Il arrive même que trop lourd pour les porteurs, le trône ne soit plus soutenu que par la majesté de Dieu. 2 sous le pied droit de Dieu, 2 autres sous son pied gauche. Les 4 porteurs ont les formes bibliques et respectives d'un homme, d'un taureau, d'un aigle, d'un lion. Le premier intercède pour la subsistance des hommes, le deuxième pour les bêtes de somme, le troisième pour les oiseaux et le dernier pour les bêtes féroces. Des 4, les porteurs passeront à 8 au jour du jugement. Je vais choper une otite avec ces conneries, ça me rentre dans l'oreille, putain de merde. Qu'est-ce qui me fait chier, putain. Ça y va, les trucs dans le ciel. J'entends des vaisseaux et tout ça. Hein. Des avions, des hélicoptères. Il y a aussi des vaisseaux. Ils ont de la technologie, vas-y. J'en ai vu. Hein. Ouais, j'en ai vu, de mes yeux. Enfin, de mon œil, j'en ai qu'un. Enfin, celui-là, il voit aussi. Hein. Ça compense. Alors, ça. 4 passeront à 8. Passeront à 8 au jour du jugement. Là, il y a un petit chiffre, je sais pas. Vous mettez pas les détails. C'est bizarre parce que vous mettez des petits chiffres et vous mettez pas les détails. Ouais, enfin bref. Les chérubins ou chérubins. Dans l'enceinte sacrée et inviolable du paradis, terre blanche que le soleil parcourt en 30 jours, les chérubins ne cessent de contempler et de glorifier la beauté et la majesté divine. Ils ignorent la désobéissance à Dieu comme les hommes. Ils sont dans l'ignorance de ce qui crée. Assis debout, prosternés, agenouillés, les anges des 7 cieux en font autant. Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré tel que tu dois l'être. Avoue-t-il, cependant, anges individualisés, porteurs de noms propres, ils ont des fonctions spécifiques qui poursuivent l'œuvre divine, génèrent une multitude d'autres anges et sont chargés de missions auprès des hommes. Ar, Rut, O, Sheyidna, Mitatron. Premier de ces anges est distinct d'eux, il correspond à Métatron, le judaïsme. Ar, Rut, signifie l'esprit, il est en effet le souffle de vie.
Non, c'est pas un T qui est au bout. Ar, rue. Ar-R-U-H. Voilà, signifie l'esprit. Il est en effet le souffle de vie dont toute parcelle se transforme en une âme de vivant. À ce titre, il s'occupera au jour de la résurrection. Une seule rangée à cause de son immensité et l'ensemble de tous les anges constitue une autre rangée et l'esprit Ar-R-U-H est puissant sur les anges par son immensité. Gouverneur des sphères célestes et des planètes, il peut être autorisé à en arrêter le mouvement, également chargé des trois règnes, animal, végétal et minéral, du monde sublunaire, il les domine. Après Ar-R-U-H viennent les quatre anges généraux. Djibril, maître de la révélation et du message, il est l'équivalent de Gabriel biblique, gardien du paradis, encore appelé le grand loi. La grande loi, l'esprit fidèle, l'esprit saint, ou Paon, le paon des anges. Djibril est le repos, le dépositaire et l'interprétation de la révélation auprès du prophète qui s'évanouit en le voyant et l'a lu sur son trône après que son visage y eut été appliqué de force. Envoyé magnanime, détenteur de la force divine. Il y a un chiffre 82 qui est encerclé par deux demi-cercles. Il en donna cet exemple à Muhammad ou à Muhammad. Faut pas m'en vouloir. À Muhammad ou Muhammad. Et j'ai soulevé sur mes ailes les villes des anges de Lot, si haut dans les airs que les habitants du ciel purent entendre le chant de leurs coqs, puis je les ai redescendus. Sur chacune de ces 6 ailes sont greffées des milliers d'autres aux couleurs éclatantes. Derrière celles-ci, 2 supplémentaires servent à détruire le mal, dont des auxiliaires répandus dans le monde entier s'efforcent de nous préserver. Les spirituels ne seraient-ils pas nés des gouttes tombées des 1600 ailes qu'une tradition attribue à Djibril? Mika-il, Mika, M-I-K-A, un peu plus loin, virgule, il. Comme maître de la subsistance du corps, de la connaissance et de la sagesse, des pluies et des récoltes, il diffère assez de Michel. Son équivalent biblique de ces lames sont issus des chérubins, ainsi que nombre d'autres anges. Il se tient dans le ciel, il se tient dans le 7e ciel sur la mer bouillonnante. Dieu seul connaît le nombre de ses ailes et peut le décrire. Excuse-moi, Seigneur. Quand il ouvre la bouche, les cieux y apparaissent semblables à un grain de sénévé, Dans la mer, vous connaissez l'histoire du grain de sénévé? La parabole de Jésus. S'il s'approchait d'eux, les habitants des cieux et les terriens seraient consumés par sa lumière. Ses subordonnés sont chargés de donner à la matière première, à ses dérivés, la force nécessaire pour que les êtres s'assument et tendent vers la perfection. Bah oui. Les terriens seraient consumés par sa lumière. C'est pour ça qu'ils ont préparé Enoch comme il est monté au ciel, pour écrire le livre qui était dans la Torah à l'origine. J'ai des allergies, excusez-moi. Azraël ou Israël, plus loin. I-Z-R-A, virgule, il. Doté de tant d'yeux sur le corps qu'il y a de créatures sur terre, il les voit toutes à chaque décès de l'un. L'œil correspondant se ferme, et quand le dernier œil d'Isra, il lui-même se fermera, la fin du monde sera venue. Oh, c'est pas loin, c'est pas loin. Selon une autre tradition, le nom d'une créature est écrit sur chaque feuille de l'arbre à la garde duquel Israël a été commis par Allah. 40 jours avant la mort d'un serviteur, alors que la feuille correspondante tombe sur l'épaule d'Israël, d'autres anges appellent déjà le serviteur depuis les cieux. Messager de la mort, Israël arrête le mouvement de la vie pour séparer l'âme du corps. À ce titre, il est également seigneur de l'enlèvement des âmes. Les pieds aux confins des terres, la tête dans le ciel supérieur, il tourne sa face vers la tablette concernée. Soit le grand livre annuellement mis à jour pour en exécuter les sentences inexorables. Il est cependant accessible à la pitié, ainsi alors qu'il revenait de la terre après avoir pris l'âme d'un puissant, d'autres anges lui demandèrent « De qui as-tu eu le plus pitié parmi ceux que tu as fait mourir ?» Il répondit « Ordre me fut donné d'enlever l'âme à une femme qui se trouvait dans un lieu désert. Je me présente et je trouve qu'elle venait de donner le jour à un enfant.
J'ai eu pitié d'elle en raison de son éloignement de son pays, et j'ai eu pitié de son fils à cause de son jeune âge et au lieu où il se trouvait, sans espoir de soutien. Les anges lui dirent, « Ce puissant que tu viens d'arracher à la vie, c'est l'enfant dont tu as eu pitié. » Israfil. Il insuffle dans les créatures le souffle émis par Ar-Run, R-U-T-H. De sa respiration naissent un million d'émanations angéliques, proches, magnanimes, scribes. Ses auxiliaires insufflent dans la matière et dans ses dérivés les propriétés constitutives des trois règnes, ange du jugement et maître de la trompette selon les hadiths. Israfil annoncera la fin du monde. D'autre part, il a 4 ailes, dont l'une bouche l'Orient, l'autre l'Occident, le troisième lui sert de vêtement, le couvrant du ciel jusqu'à la terre, et la quatrième lui sert de voile qui le sépare de la majesté de Dieu. Dieu de Dieu. Ses pieds reposent sous le 7e terre de sa tête, sous la 7e terre. Ses pieds reposent sous la 7e terre. Ah ouais? Et sa tête touche au niveau du pilier du trône. Entre ses yeux se trouve fixée une tablette de substance précieuse. Quand Dieu veut agir dans ses créatures, il ordonne à la plume d'écrire sur la tablette, qu'il suspend ensuite entre les 2 yeux, dit Raphaël, lequel transmet l'ordre divin à Michel. Les récits légendaires sur l'ange de la mort abondent, notamment ceux relatifs à son amitié avec le roi Salomon. On notera que ces anges généreux correspondent aux 4 anges de la Kabbale qui président aux 4 cohortes de la Shekinah. La Sophia, la Shekinah, tout ça. De la supériorité des anges. Les anges sont entièrement voués à la louange et à l'obéissance divine. Ils ont été créés pour servir d'exemple aux hommes. C'est pourquoi certains commentateurs qui leur dénient toute responsabilité concluent à leur infériorité par rapport aux musulmans méritants que dépourvus de corps et asexués, les anges ne connaissaient ni passion ni concupiscence, qu'ils soient à proprement parler impeccables et qu'il leur fut ordonné de se prosterner devant Adam. C'est une grande vérité. Ils ont refusé de se prosterner devant Adam. Parce que Adam était supérieur à eux. Ils ont refusé. Adam était supérieur à eux. Voilà. C'est une grande vérité, qu'est-ce que je vous dis. Étayez cette thèse. La plupart des commentateurs affirment cependant la supériorité des anges sur les hommes et les prophètes, Muhammad excepté, par le libre arbitre dont il serait également pourvu. C'est ainsi qu'Iblis, djinn, créé du feu d'un simoun ou de la fumée d'un feu, refusa de se prosterner devant Adam, être charnel créé d'argile et de boue fétide. Et je vous signale que Jésus, il est Adam aussi. Hein. Le Adam spirituel d'en haut. Oui, enfin, j'ai expliqué pas mal de trucs. Et de boue fétide. Non, mais on croirait qu'il a pris de la merde de vache pour fabriquer... Il faut arrêter, hein, fétide. L'argile, elle n'est pas fétide. Chassé du paradis, mais siégeant à la cour de Dieu, il devint le Shaitan, l'équivalent de Satan biblique, l'opposant, le tentateur, autorisé des hommes. Moi, je dis qu'il y a des blasphèmes qui sont dits. Hein. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Autre exemple, les anges Aru et Muru et Maru avaient blâmé Adam pour sa faute et glorifié leur propre service pour les punir de leur orgueil. Dieu les précipita sur terre où il leur fit revêtir la condition humaine. C'est marrant, vous changez toute l'histoire, là, les gars. Hein. L'angéologie islamique. Sous peine d'idolâtrie, les anges ont une fonction exclusivement théophanique. Libérés de la pesanteur, ils contribuent à faire connaître Dieu à qui un hadith fait dire « J'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître ». De la même substance que les shayatin et les djinns, ils ont un libre arbitre qui se manifeste supérieurement par la révélation de Dieu et de ses attributs, de l'unique, dans la multiplicité hiérarchique des noms. Et cette hiérarchie est illustrée par l'escalier qui va comme dans la Bible, du ciel au monde créé, libre arbitre et récompense.
Si les anges rebelles devenus Shayatines sont déchus, la promotion des anges fidèles consiste à se rapprocher de Dieu. Selon d'autres commentaires, plus de force leur est octroyée pour obéir à Dieu, plus d'application pour le célébrer. Il se pourrait ainsi qu'ils soient mis au service des habitants du paradis, à moins que leurs prières et leurs intercessions ne se trouvent particulièrement exaucées. Pas qu'un peu. Oh, il me donne des grattements à me faire les... Oh putain. Putain, je maudis, il y a le con, il y a mon rideau qui... Non, j'ai pas le droit de maudire, Seigneur, j'ai pas le droit. En vrai, j'ai pas le droit. C'est pas parce que je suis la Sophia en haut que j'ai le droit de maudire. Non, j'ai pas le droit. Enfin, je crois que j'ai pas le droit. Je vois les choses comme ça, mais je me mets en colère et je dis je le maudis, mais non. On n'a pas le droit. Qui maudit quiconque se maudit soi-même. Ça dépend qui maudit, d'accord? Il y a que Dieu, que le Très-Haut, qui a le droit. Hiérarchie, unité, illumination. Excuse-moi, Jésus. Ouais, bah t'auras qu'à me... Hein? J'ai des lacunes aussi, hein, Seigneur. Selon la sunnite Ibn Arabi, 1165-1241, la création consistait en émanations successives de l'un. Elle permettait une cosmogonie fondée sur l'union théophanique entre un nom divin et une forme sensible qui le reflétait. Pour le réaliser, comme les anges étaient les supports des noms et des attributs divins, chaque théophanie avait la forme d'une angélophanie, mais parce que l'homme portait en puissance tous les noms et attributs divins, les anges avaient dû se prosterner devant Adam. Alléluia. J'ai le tourbillon qui est juste là et comme je me penche, bah ça me rentre dans l'oreille là. Ça tourbillonne comme ça là. Hop. Je suis en plein dedans. Faut pas être mieux. C'est pas mieux de presque dedans mais par là? Oh punaise. Non, je l'ai pas là, je l'ai vu mais je me rappelle plus où. Comme j'ai tout déplacé, je me rappelle plus où je l'ai mis. J'ai dû tout déménager pour déplacer les meubles, alors évidemment, je sais plus où j'ai mis ma plume et puis où j'ai mis les autres trucs. Ce sont les noms, attributs divins des anges, j'avais dû se prosterner devant Adam. La cosmologie d'Avicenne, 980-1037, aboutit à une phénoménologie de la conscience angélique, chacune des intelligences archangéliques de la hiérarchie supérieure avait été engendrée par l'acte de pensée à la précédente. Avait été engendrée par l'acte de pensée de la précédente. Cela posait, il désigna cette hiérarchie par le nom de chérubin ou d'ange sacro-saint, l'inférieur par ceux d'âmes célestes ou d'anges de la magnificence, situés entre l'intelligence pure et l'insensible et le sensible. Ceux-ci étaient pourvus non de perception sensible, mais d'imagination pure, sans servitude ni trouble des sens. De chaque intelligence procédait non seulement une autre, mais aussi une matière subtile, ainsi que l'âme motrice d'un ciel. L'espèce matérielle procédait donc de la pensée de l'ange par un acte triple de contemplation. Comme chaque sphère était également dotée d'un corps et d'une intelligence et d'une âme, il fallait entendre par âme motrice que émanait de sa propre intelligence et y aspirant, l'âme communiquait sans mouvement propre à chaque ciel, à chaque sphère. Il s'ensuivait que la révolution cosmique résultait d'une aspiration angélique où l'amour jamais assouvi. Théosophe chiite et persan de Sorowardi, 1155-1191, affirma que l'expérience mystique, la connaissance de la structure des mondes spirituels, de la nature de l'être et de l'essence de l'âme venait des savoirs démonstratifs. Puisque Dieu était inaccessible dans son essence, on ne pouvait accéder qu'à ses manifestations, à ses émanations reconnues par le savoir rationnel. Les mondes angéliques étaient immédiatement identifiables par l'expérience d'une révélation où l'âme se reconnaissait dans l'archange lumineux à qui elle s'enivrait. Il y fallait cependant un apprentissage au regard intérieur par lequel s'opposait
s'opérait une métamorphose progressive du monde de la matière en théurgie angélique. Si le récit de l'archange empourpré expliquait la démarche, le deuxième livre métaphysique de la sagesse orientale exposait le mode d'activité des lumières archangéliques et les mouvements célestes. Dans le livre d'heures, les noms d'archanges à prier et à invoquer ont parfois emprunté au masdéisme. Pour Sohravardi, les âmes se situaient dans la matière empêchée et enténébrante, laquelle matière empêchait l'effusion de la pleine lumière et luttait contre la liberté créatrice des anges. Affecté au corps, pour lui, il y avait en effet un ange pour chaque espèce et pour chacun de ces individus pour chaque élément. Ainsi, un ange de l'eau, un ange de la terre, etc. En raison de son émanation, une lumière correspondait alors à chaque unité matérielle. Animé au nom doué de liberté, le corps avait de la même façon pourvoir de métamorphose, de rédemption, de beauté et d'amour. Cette idée de corporéité spirituelle, donc régénératrice, répondait à celle de terre, de lumière, présent chez Aristote et dans le manichéisme. Comparable au principe de souveraineté de la lumière de gloire, dans le manichéisme, c'est les théories de l'illumination apprônent la multiplication hiérarchisée de la lumière, néanmoins conservée dans son unité. Revenons aux intelligences d'Avicenne pour signaler que par sa suggestion de la hiérarchie inférieure, le système d'Averroès 1126-1198 éloignait l'homme de l'ordre divin. L'interprétation des visions des prophéties et de la fin du monde au moyen des anges de la magnificence s'en trouvait donc empêché. Au contraire, dès l'intelligence archangélique, lumière archangélique et primordiale ou supérieure équivalent aux archanges zoroastriens, Sohravardi fit naître des lumières advenances par un acte triple de contemplation. Il s'agissait de l'intelligence tournée hors d'elle-même et donnant lieu au principe de l'émanation des âmes célestes régentes de l'infinitude des astres, puisque celles ou matière subtile affectée à chaque corps végétal, animal et humain. Si on envisage l'axe vertical ange, l'homme, on peut dire que Sohravardi a établi à son tour une hiérarchie double. Oh putain, c'est une horreur. Les courants d'air, c'est une horreur. Voilà, celle de l'intelligence des anges, archétype identifié aux idées platoniciennes, et celle de l'âme motrice du corps. La procession de l'être à travers les âmes aboutissait de la sorte à la contemplation de la deuxième intelligence ou l'intelligence Esprit Saint. Puis la lumière divine était désormais épuisée. Aucune intelligence nouvelle ne pouvait naître d'une matière subtile enténébrée. Gabriel, l'ange Esprit Saint. Dans son récit mystique de bruissement de l'aile de Gabriel, Sohravardi exposait que les lumières archangéliques primordiales au verbe majeur émanaient de la face de Dieu, que Gabriel était le verbe ultime et générateur des esprits humains. Ange de l'humanité dans la théosophie islam, l'archange avait d'ailleurs eu pour fils le prophète Jésus, de même que l'intellect de l'homme, que les intelligences au verbe divin, verbe et esprit procédaient éternellement de la lumière ou essence divine. Pour Sohravardi, l'illumination consistait en ces révélations occultées par notre vie matérielle. Y étaient donc nécessaires les anges des sphères célestes, verbe intermédiaire entre les intelligences et les âmes humaines. Mais dualisme persistant, si un rayon de lumière continuait à nous parvenir de l'aile droite de Gabriel, son aile gauche faisait descendre une ombre ténébreuse, obstacle à la lumière, source de conflit en notre âme, cause du monde des apparences et de l'illusion, dont naquirent ignorance, misère, oppression et violence. Ainsi, pour se libérer des ténèbres et contribuer à en libérer l'aile gauche de Gabriel lui-même, l'âme ne devait cesser de tendre par l'ascèse vers le principe de lumière divine. Dualisme persistant, disions-nous, tout verbe, toute intelligence ultime qu'il soit, Gabriel est dit empourpré parce que fait de lumière et d'ombre. La tradition chiite l'appelle ange de l'humanité. Notre Père est ange Esprit Saint. Dans les âmes humaines, son émanation
il projette les formes intelligibles qui l'unissent à lui. Il projette des formes l'unissant à lui. C'est également par l'illumination qu'il pourvoit l'homme en savoir. Ainsi, nulle différence entre ange de la connaissance et ange de la révélation, entre intellect et foi, entre philosophie et prophétie. Il convient en effet que notre âme rencontre l'ange Esprit Saint. Cet intermédiaire entre les mondes sensibles et de pure intelligence, il le guidera dans l'interprétation des théophanies ainsi que dans la voie initiatique et ascensionnelle de la connaissance vers l'unité absolue. Répétons donc qu'émaner de l'ange l'illumination et sa présence et non une abstraction produite par l'intelligence humaine, et celui-ci doit développer nécessairement la même structure double, contemplative et active que celle de l'ange à force de s'exercer à recevoir l'irradiation d'une forme intelligible. On obtient la connaissance de soi et de l'ange. On voit l'identité parfaite entre l'ange de la connaissance et celui de la révélation. Il y a 4 degrés de l'intelligence contemplative de l'ange, à savoir le mental vide de toute forme, 1 degré, déjà entré en acte par sensation et image, 2e degré, entré tout à fait en acte pour devenir un intellect acquis, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'intelligence agente séparée des formes intelligibles qui correspondent à ces images sensibles. 3e degré, à l'état habituel de conversion vers l'ange enfin obtenu. 4e s'ajoute celui d'intellect saint ou prophétique, soit l'intelligence agente et l'ange de la révélation. Cet ésotérisme est encore d'actualité, notamment dans le soufisme mystique dont la recherche consiste en ascension vers Dieu à travers des états de station, des états de grâce progressifs, des stages de béatitude où il peut être fait appel d'ange. Il ne me reste plus qu'une minute, les gars. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Merci.